Mes chers camarades, bien le bonjour. Ça y est, au moment où sort cette vidéo, ça fait 6 ans que Nota Bene est lancé. 6 ans d'histoire, 6 années incroyables à vos côtés, à pouvoir faire ce que j'aime, à rencontrer plein de gens hyper intéressants, à bosser avec une équipe qui est motivée et vraiment adorable. 6 ans, c'est long, 6 ans, c'est beaucoup d'évolution dans la manière de travailler, de présenter, mais aussi d'envisager l'histoire. De temps en temps, sur la chaîne, je vous glisse quelques infos sur les backstage, comme on dit en anglais, et cet épisode, il est justement là pour ça, pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne, mais aussi pour vous présenter le studio que j'ai aménagé chez moi pour bosser, ma collaboration avec la marque Aorus qui met à disposition un PC de taré qui fait tout rouler comme une horloge, et puis aussi vous parler des projets d'aménagement de mes futurs bureaux pour faire en sorte que je puisse bosser dans de bonnes conditions avec mon équipe. Commençons par l'équipe, justement, qui est aujourd'hui assez balèze, comme vous allez pouvoir le voir. Quand j'ai lancé la chaîne en 2014, j'étais tout seul ou presque, puisque Kali, ma femme, m'a toujours aidé dès le début, parfois sur l'écriture, souvent en production, et c'était une vraie aventure à deux. Au départ, mon bureau, il était dans le salon, et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était pas possible, et j'ai une chambre de mon appartement qui s'est transformée en bureau pour bosser à temps plein sur Nota Bene. Ce qui était franchement pas ouf, parce que l'appartement était assez grand, mais c'était pas non plus assez pour se permettre de loger convenablement toute la petite famille. Et puis Nota Bene, ça a commencé à grandir, et je pouvais plus assumer la charge de travail tout seul. Après 3 ans, je filais donc droit au burn-out, avec un projet que j'aime et un métier qui me passionne, ça aurait été quand même complètement naze, on va pas se le cacher. Et donc on a pris 2 décisions. La première, c'était de rejoindre une boîte de prod que j'aime bien et dans laquelle d'autres copains allaient venir pour qu'on puisse mutualiser des services comme la musique ou la gestion administrative. Et ça fait donc plusieurs années maintenant que je suis au sein de la société NES, Nerd Entertainment System, qui est tenue par un type que certains d'entre vous connaissent bien, puisqu'il a longtemps évolué sur jeuxvideo.com, Realmiop. Et d'ailleurs, vous avez aussi pu le voir dans quelques épisodes, puisqu'il fait l'ingénieur du son et le pilotage de drones sur les reportages. Ça, c'était la première étape. Dans un second temps, on a décidé de recruter une première personne pour nous aider sur Nota Bene, qui est Will. Will, c'est le monteur d'une grosse partie des vidéos sur la chaîne, et inutile de vous dire qu'on a pu passer la vitesse supérieure quand il est arrivé. Suite à ça, on a embauché Tanguy. Son job, c'était surtout de m'aider sur de l'écriture, de gérer le Facebook qui devenait de plus en plus chronophage, de bosser un petit peu sur le site web, mais aussi de me filer un coup de main sur la recherche iconographique dans les épisodes, ce qui au final est devenu une part non négligeable de son boulot aujourd'hui. Et puis la chaîne a grossi encore et encore et encore, et avec elle, on avait de plus en plus de boulot parce qu'on avait fait le choix d'augmenter le nombre d'épisodes par mois, tout en conservant une certaine qualité quand même d'épisodes et une longueur aussi certaine, parce que je sais que vous aimez bien les formats de 5 minutes, mais vous préférez quand même les épisodes de 15-20 minutes, je commence à bien vous connaître. Pour nous aider, on a donc accueilli Hélène dans la boîte, qui bosse notamment sur Instagram et TikTok avec Kali, et maintenant elle m'aide à créer des contenus vidéo beaucoup plus courts, plus en mode fun fact, teasing, et ça représente aussi beaucoup de taf. Nota Bene, c'est donc devenu un gros paquebot et je suis super content d'en être le capitaine, entre guillemets. Moi déjà quand j'étais gosse, les pubs Captain Igloo ça me vendait du rêve, donc vous imaginez bien que je suis content. En tout cas, pour tenir une cadence de prod aussi élevée, mais avec toujours autant de qualité, il est impossible de tout écrire tout seul. Donc aujourd'hui encore, j'écris des épisodes seuls pour la chaîne évidemment, et je participe à l'écriture de 100% des scripts qui sont diffusés sur la chaîne. Mais un grand nombre d'épisodes, vous le voyez dans les génériques et en fin de vidéo, sont écrits avec des historiens ou des vulgarisateurs en qui j'ai confiance. Certains écrivent un script, d'autres en font régulièrement, ça dépend, mais en fait il y a entre 20 et 25 auteurs qui vont participer à l'année sur Nota Bene, et ça, c'est pas rien. Et avec tout ça, on a parfois du coup besoin de renforts sur l'iconographie, et c'est pour ça qu'en ce moment, on a par exemple Noémie qui vient nous soutenir pour quelques mois, histoire de prendre un peu d'avance sur la prod, ou encore David de la chaîne L'Histoire par les cartes, qui a fait une ou deux maps de temps en temps pour des épisodes. Si on compte toutes ces personnes, plus Tom par exemple qui vient tenir la caméra sur les reportages, on arrive à un bilan. Nota Bene, c'est 5 personnes à temps plein, 3 personnes pour la partie prod chez NES qui travaillent pas à temps plein mais qui sont là de temps en temps, 2 techniciens qui me suivent sur tous les tournages, et entre 20 et 25 personnes qui gravitent autour. En gros, on est bien une trentaine à intervenir de près ou de loin sur la chaîne, et vous, la plupart du temps, vous ne voyez que
mois. Tout ça pour dire qu'on a vite fait d'oublier que des programmes comme Nota Bene, ça demande beaucoup de ressources et une certaine coordination. Et pour ça, faut avoir un espace de travail agréable, et c'est là que je vais pouvoir vous présenter mon studio. Il y a 2 ans, j'ai déménagé dans une maison plus grande avec une petite terrasse, qui fait que quand les beaux jours arrivent, en prenant mon café le matin, je prends aussi le soleil, et vous avez très vite fait de m'appeler dans les commentaires Nota Bronzé. Ce qui me fait plutôt rire, on va pas se le cacher. Et dans cette maison, j'ai installé le décor que vous connaissez aujourd'hui, avec la bibliothèque bien garnie et tout ça, mais j'ai aussi une pièce qui est dédiée à mon boulot en général, pour m'isoler et être confort, quoi. Et donc il y a pas si longtemps que ça, j'ai aménagé une pièce dans mon sous-sol qui est devenue mon studio de travail et d'enregistrement son. Alors je me suis mis un petit canapé pour me reposer vite fait si je suis trop crevé, une télé pour Netflix ou mater un épisode, une petite basse pour gratter de notes et faire genre que je l'utilise alors que pas du tout. Bref, je me suis mis bien, mais tout ça c'est pas trop pour le taf. Pour le taf donc, je me suis surtout construit une petite cabine Speak, c'est-à-dire une cabine pour l'enregistrement du son qui permet d'avoir un son de bonne qualité, avec un son bien mat, pas d'écho, bref, un truc qui fait qu'on n'a pas trop de galère en montage avec le son, et que ma voix est assez limpide et compréhensible. Pour être honnête, j'ai acheté 3 panneaux qui absorbent un peu le son, je les ai calés dans un coin de la pièce, j'ai mis mon micro dedans, et tadam, voilà, je peux parler, hurler, chanter, rire, pleurer, et plein d'autres trucs que j'ai pas encore fait dans le micro, en toute sérénité, puisque j'utilise mon micro NT1A pour capter le son, et que je vais tout enregistrer sur un enregistreur Zoom H6, qui est vraiment très bien. Si un jour vous cherchez un enregistreur externe, n'hésitez pas à foncer vers ce type de produit. Bref, on est vachement bien dedans, mais je vous cache pas qu'au bout de 2 voix off, je commence à crever de chaud de ouf. L'autre partie super importante de ma vie de tous les jours, c'est mon bureau, parce que c'est là que je passe, je pense, 70% de ma vie quand je suis réveillé, même que je me suis déjà endormi sur ce clavier derrière moi. C'est ici que je vais écrire, que je vais monter des vidéos, que je passe mes coups de fil, que je stream sur Twitch ou que j'enregistre des petites voix pour les projets Instagram, ce qui fait que j'ai collé des panneaux un petit peu derrière moi qui absorbent un peu le son tout autour de la pièce pour avoir un bon son. Bref, c'est ici que je fais vivre Nota Bene. Alors au départ j'avais qu'un seul écran, et puis finalement, comme tous les youtubeurs, je suis devenu très riche. Bon, c'est faux bien évidemment, même si je suis pas à plaindre. Et en tout cas, aujourd'hui, j'ai 3 écrans. Et croyez-le ou non, j'ai beaucoup de mal à me passer d'un de ces 3 écrans maintenant pour travailler. Surtout le dernier que j'ai reçu, qui est juste derrière moi, le Gigabit 32 pouces. Bon, c'est un peu une télé, mais c'est over pratique. Et justement, vu qu'on arrive sur le PC et les périphériques, il faut que je vous parle d'un truc. Vous le savez, sur Nota Bene, j'essaye de développer tout un tas de partenariats avec des musées, des départements, des marques, des sponsors pour financer Nota Bene, parce que tout ça coûte pas mal de sous, et moi je préfère tisser des partenariats sur le moyen long terme, je préfère me dire que je vais bosser avec quelqu'un pendant 1 ou 2 ans, ou plus humblement sur 2 ou 3 projets, que sur un one shot, même si ça peut être aussi intéressant. Et dans ce cadre-là, j'ai été approché par la marque Aorus, qui est une marque de PC, surtout gaming, haut de gamme, et ils m'ont proposé de m'accompagner sur l'aspect technique de l'émission, c'est-à-dire de me filer un gros PC pour pouvoir gérer mon boulot et monter des vidéos, mais aussi par exemple le fameux écran 32 pouces qui se trouve derrière moi et qui me permet d'avoir beaucoup d'informations affichées à l'écran, et quand j'ai le nez sur mes plannings de diffusion notamment, c'est vachement utile. C'est quand même plus de confort quand j'utilise mon logiciel de montage, puisqu'il me faut de la place pour voir un petit peu ce que je fais. Plus globalement, cette collab avec Aorus, elle permet dans le temps à toute l'équipe, quand j'en aurai besoin, de s'équiper en matériel, et ça c'est plutôt agréable. Je vais entrer un petit peu dans la technique là, en vous présentant les pièces du PC qu'ils m'ont donné, mais c'est important de parler de technique dans l'émission. Et puis juste après, je vous parlerai des projets d'aménagement de mon sous-sol pour passer à un level encore au-dessus en termes de boulot. Aorus est donc partenaire de l'émission, partenaire technique, et ça commence donc, encore une fois, avec cet écran 32 pouces que j'ai là, et j'en reçois bientôt un deuxième pour Kali, qui est en prod, et qui passe beaucoup de temps devant le PC. Et au passage, d'ailleurs, on vous fait gagner cet écran 32 pouces sur Insta et Twitter, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas pour participer au concours avec mon compte Nota Bene Movies. Aorus, ils m'ont donc mis à disposition plusieurs trucs, dont la chaise Aorus sur laquelle je suis assis, qui est super confortable. C'est la même que Squeezie, voilà, il me semble d'ailleurs. Même si, on va pas se le cacher, j'ai une ossature un petit peu plus lourde que celle de Squeezie, mais bon, ça tient. C'est confortable, il y a un petit coussin, voilà, c'est cool. Mais le truc vraiment super cool pour bosser en toute fluidité, c'est mon PC Aorus qui est arrivé courant juillet, et qui non seulement pète la classe avec des lumières que je peux personnaliser, mais en plus qui déchire niveau performance. Pour présenter un peu la bête, il faut d'abord parler du squelette de ce PC, la carte mère.
Une bonne carte mère, c'est vraiment indispensable, et là j'ai la dernière de chez Aorus, la Z490 Master, qui est vraiment top. Cette carte mère, elle me permet de supporter les derniers processeurs Intel de 10e génération, dont je vais vous parler juste après, et surtout, elle est performante pour assurer tous les flux vidéo de mon PC. Concrètement, sur mon dernier PC, ce qu'on appelle le bus, qui fait transiter les informations, il était totalement saturé car il y avait trop d'informations qui passaient par les ports USB, notamment à cause de ma caméra 4K. Résultat, ça faisait ramer tout mon PC. Alors ici, il n'y a plus de problème, hein, et en plus, j'ai plein de connectiques derrière qui sont accessibles, beaucoup de ports USB, et ça, c'est hyper important pour moi parce que sur mon ancien PC, j'avais plus de ports USB de dispo parce que j'ai beaucoup de périphériques qui sont branchés entre les caméras pour le stream sur Twitch, les disques durs externes, le clavier, le Stream Deck, le casque sans fil, tout ça. Du coup, là, j'ai plus de problème, hein, j'ai toujours de la place, je suis pas obligé de plonger à chaque fois sous le bureau pour aller débrancher, rebrancher les câbles. Pour vous expliquer un petit peu, quand on monte des vidéos, on a besoin de 4 trucs vraiment super importants. Tout d'abord, on a le processeur. Un bon processeur pour améliorer les temps de calcul et de rendu vidéo, c'est important. Alors là, j'ai un Core Intel 10900K, on peut difficilement faire mieux, ça fait partie du haut du panier en termes de processeur, et ça permet vraiment de gagner beaucoup plus de temps lors des exports de mes vidéos par exemple. On est quand même sur 10 cœurs à 3,7 GHz, c'est pas mal, hein, et tout ça est refroidi par un système de refroidissement liquide, Aorus Liquid Cooler, qui fait que globalement ça dépasse pas les 35 degrés à l'intérieur de ma bécane, ce qui lui assure plutôt une bonne durée de vie. Ensuite, en deuxième, il faut une bonne RAM pour monter avec fluidité des projets. En fait, quand je suis sur Premiere Pro, mon logiciel de montage, je vais afficher des vidéos en temps réel, je vais même parfois superposer des vidéos les unes avec les autres, et ça fait beaucoup d'informations que le PC va stocker dans la mémoire vive, la RAM, pour que je puisse m'amuser avec. Et plus il y a de RAM, mieux c'est. Là, pour le coup, on est sur de l'Aorus Memory RGB à 3200 MHz et j'ai 32 Go de RAM, ça me laisse un peu de marge pour venir voir, même si certains techniciens auront besoin de plus, hein. Aorus, ils aident d'autres vidéastes comme Atom qui fait de la 3D et lui, il a carrément 256 Go de RAM. C'est absolument énorme. Mais bon, moi, 32 Go, c'est déjà carrément suffisant. En troisième place, on a besoin d'une bonne carte graphique, parce que mon logiciel de montage, il permet de déporter une partie des calculs du processeur vers la carte graphique. Et puis aussi, hein, on peut faire tourner tous les derniers jeux, même si évidemment, c'est pas pour ça que je suis content d'avoir ce PC, pas du tout. Pas du tout, hein. Mais en tout cas, ils m'ont équipé d'une Aorus RTX 2080 Ti en DDR6 à 11 Go de RAM. C'est un peu un monstre, quoi, ce qui fait que je vais être tranquille pour les années à venir. Et puis, ce qui est pratique dessus, c'est que j'ai 3 entrées DisplayPort pour mes 3 écrans, et il me reste encore 3 HDMI et un USB-C que je peux brancher, voilà, je peux brancher plein d'autres trucs dessus, si j'ai besoin par exemple un boîtier d'acquisition pour capturer ma caméra directement sur le PC. La quatrième chose qui est assez importante pour le montage vidéo, c'est le stockage. Et là, pour deux raisons. Déjà, les applications qui doivent être installées sur un disque rapide pour être réactives à l'utilisation, et puis ensuite, les vidéos elles-mêmes que je tourne, que je vais devoir monter, et qui doivent être sur un disque rapide, lui aussi, puisque les fichiers sont assez lourds, ils contiennent beaucoup d'informations, et donc le PC va devoir traiter ces informations. Et pour les traiter convenablement, il faut des disques qui ont des bons débits en écriture et en lecture, sinon tout ce que j'ai avant, la carte graphique, le processeur, la RAM, tout ça ne sert à rien. Pour le système, j'ai donc un Aorus RGB MVE en SSD de 1 Tera, hein, ce qui est plutôt pas mal. En gros, je peux mettre toutes mes applications sans aucun problème, et je risque pas de saturer mon disque avec des fichiers de pré-rendu qui sont relativement lourds eux aussi. À côté de ça, j'ai récupéré mes 2 disques mécaniques de 2 Tera chacun pour l'archivage, et un disque SSD de 2 Tera pour stock provisoirement les images que je vais monter. En gros, j'utilise le disque système pour faire tourner l'application, et le disque SSD de 2 Tera pour aller piocher les vidéos que je vais monter, et tout ça est ultra rapide, ultra fluide, ça m'évite de râler devant le PC quand ça frise pendant 2 minutes parce que le PC est pas assez puissant, ce que j'ai subi pendant quand même pas mal de temps. Et puis j'ai rajouté à ça 2 NAS où je dois avoir à peu près 14 Tera de données sur des serveurs NAS qui sont dans la maison, sur lesquels je peux stocker pas mal de trucs. Voilà pour la présentation de ce nouveau PC monté par Instinct Gaming, hein, qui a monté tout ça pour moi. J'ai toujours monté mes PC moi-même, et autant vous dire que la différence était un peu palpable hein, quand j'ai découvert le nouveau PC Aorus, qui va me permettre de travailler vraiment plus confortablement, plus sereinement. Et d'ailleurs, avec Aorus, on a une team de vidéastes qui s'appelle la Falcon Crew, et on joue parfois tous ensemble, où on collabore avec notre matos Aorus. Donc si ça vous tente, eh bien, je vous invite à nous suivre sur Twitch ou ailleurs. Hein, voilà. Et je crois que dans cette vidéo, j'ai quand même calé Aorus plus de fois que mes chers camarades d'un bonjour sur
toute la chaîne. Vous l'avez compris, je les remercie pour ce partenariat très cool, d'autant que le raid va me permettre de débuter un autre chantier assez important pour moi et pour Nota Bene. Maintenant que mon studio de travail il est opérationnel et que j'ai mon lieu de tournage dans mon salon, vous allez me dire que bah, c'est bon, j'ai plus besoin de rien du tout. Et en fait, si. Hein. C'est-à-dire que vous l'avez vu dans l'épisode, la vidéo, ça demande quand même beaucoup d'investissement en termes de matériel, en termes d'équipe. Ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour tous les copains vidéastes que j'ai de moins en moins le temps de voir, alors qu'on en a tous très envie. Je suis pas à Paris, hein, moi je suis à Tours, et même si c'est pas loin, bah, c'est pas évident non plus pour croiser les copains. C'est pourquoi je vais transformer l'autre partie de mon sous-sol en bureau, voilà, pour accueillir des copains en résidence avec tout le matos à dispo pour qu'ils puissent bosser tout en kiffant, ce qui permettra aussi peut-être de relancer des collabs que j'avais prévu de faire depuis longtemps. Puis ce bureau, bah, il me permettra aussi de travailler en dehors du studio de stream et de montage, il me permettra de travailler eh bien, avec Kali ou avec d'autres employés qui viendront au bureau, bosser un petit peu ensemble quoi, parce que au final on est tous un peu séparés ou en télétravail depuis le début, et le télétravail c'est vachement bien, mais clairement avoir un peu plus de contact humain, physique parfois, même s'il faut faire attention avec le Covid, hein, et bah c'est pas mal du tout. Pour vous dire quand même, Tanguy, il est en Belgique, je travaille avec lui depuis plus de 2 ans maintenant, et je l'ai vu 3 fois. Hélène, pour le coup, je ne savais pas à quoi elle ressemblait 7 mois après l'avoir recrutée, puisqu'on l'avait recrutée via Discord. Ça fait quand même plaisir de voir un peu les gens avec qui tu bosses, et ce lourd projet d'aménagement du sous-sol, ça va nous permettre de faire des trucs dans le genre, encore une fois, dans de bonnes conditions. On va quand même avoir du boulot, hein, puisque bah, moi j'ai déjà pété des murs, j'ai déblayé 1,4 tonne de gravats, on va devoir niveler la dalle béton, refaire l'électricité, tout le placo, installer une VMC, faire le sol. Bref, on n'a pas fini avant la fin de l'année. Ça, je pense que c'est assez clair. En tout cas, cette vidéo un peu technique sur les backstage, c'était pour vous dire que tout ça, c'est possible grâce à vous, parce que bah, vous me soutenez depuis 6 ans, vous soutenez l'émission depuis 6 ans, et que ça nous permet de développer l'équipe, le matériel, de trouver des partenaires, de pouvoir proposer du contenu qu'on n'aurait pas pu envisager avant sur Nota Bene, faute de temps, de moyens ou même de compétences. Et pour ça, bah, je vous remercie encore une fois, parce que c'est vraiment trop top de pouvoir bosser sur un projet culturel qui nous fait tout ce kiffer, et cette réussite qui est Nota Bene, bah, c'est aussi la vôtre. Voilà. Bon, on va arrêter de s'envoyer des fleurs, et on va se retrouver très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux épisodes, et une 6e année qui va être très riche en contenu et en reportage. Allez, salut!